week-end, autre show du combo. J'espère que ça va bien à la maison et que vous êtes prêts pour un autre week-end avec tous les choix pour vos paris sportifs à la maison. Max, comment ça va? Gonzo, je vais bien et toi? Ben écoute, je vais très bien. Déjà, ça va tellement bien qu'on a amené le show sur la route cette semaine. Deuxième Ah, émission, pourquoi mais pas amener ça sur la route? d'ailleurs, en fait, je pensais pas que c'est là que tu allais en parlant de ça parce que j'étais convaincu que ce show-là d'aujourd'hui allait débuter avec une pizza. Je te dois une pizza, je pense, non? C'est-tu Pas toi moi qui qui te me dois donne la une pizza? pizza? Ben, il me Je semble que pensais c'est que moi qui te dois une pizza. tu vois, moi, j'étais dans l'impression que c'était moi qui t'en devais C'était une. Il quoi va de. falloir qu'on retourne. Ben, on va falloir réécouter. Je pensais que c'était sur Colorado. C'était pas Colorado LA, la pizza? Puis c'est LA qui a Ben, gagné? oui, mais il me semble qu'il y en avait peut-être une. Tu vois, j'hésitais entre celle-là où je pensais que c'était peut-être aussi le match Tampa Bay-Dallas, non? Ah, c'est peut-être Tampa Bay Dallas. Puis Tampa Bay Il s'est va fait falloir que je ramasser retourne. 8 Voilà, à 1. ça y est, je retourne réécouter. Vois-tu, j'étais tellement convaincu que Ouais. c'était Kings contre Avalanche. Je vais retourner réécouter. Alors, je vais être très heureux si c'est moi qui reçois la pizza. Mais tu vois, je sais peut-être autre chose, là, des breuvages ou des pickles là, pour toi. Ouais. Alors, Ah, on verra. bah, les Tu sais, pickles, ça va être correct. je suis très marché de Noël là, présentement. Là, tu sais, les fêtes approchent. Fait que je me disais que j'allais te mettre dans l'ambiance. Comme ça, j'allais mettre les gens à Bon, la maison aussi dans l'ambiance des c'est marchés de bien. Noël. Tu sais. Je t'avoue que je suis pas du tout pickle dans la vie. T'es pas pickle? Je suis pas pickle pour 2 cents. Des Come fois, dans un on. burger, je me laisse tenter, mais c'est rare. Très rare. Sur une pizza, Max. Arc. Oh oui, j'ai mangé une pizza dernièrement, smoked Non. meat pickle. Ouh, Ah. avec un trait de moutarde dessus. Tu plies ta pizza, t'as l'impression de manger un smoked meat, c'est magnifique. Ah, allons dans le contenu parce que tu viens de me perdre. Celle-là, Tu je viens te la vraiment paye, de je me te la perdre. paye. Je te le dis, je te la paye. Ben, je la On va aller mangerai manger une pas. pizza. Ça fait longtemps qu'on a. Oh, come on! C'est pas Rabat-joie, vrai. J'ai rabat-joie. au moins la curiosité d'y goûter. Je t'ai déjà connu plus curieux, Max Vanout. C'est pas grave. C'est pas grave, vous allez voir. Il n'y a pas de goût Aïe, aïe. au niveau culinaire, mais il y a quand même du bon stock pour les paris sportifs. Fait que ça devrait être correct pareil. Content de te retrouver. On a eu une pas pire semaine. D'ailleurs, je voulais te féliciter pour quelques-uns de tes bons choix de la semaine dernière, Max. Merci. Merci. Il y en a eu Oui. quelques-uns de pas pires, effectivement. Oui, 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 oui. Mais je pense que ceux de cette semaine vont être encore meilleurs. Oh, encore meilleur, j'aime ça. J'aime ça, on Ah ouais. avance. Oh ouais. On a du Ouais. gros stock en fin de semaine parce que écoute, le Canadien de Montréal joue un 2 matchs en 2 soirs. On a Eh la oui. finale du tournoi dans la saison dans la NBA. On a la finale de la MLS. Il y a des gros matchs dans la Ligue nationale de hockey. Week-end numéro 14 dans la NFL. Et surtout, j'ai hâte déjà de retourner aux différentes cotes pour le favori, pour le joueur le plus utile à son équipe, le MVP dans la NFL. Hein? Je suis T'as honnêtement, hâte. ça. Ben, j'ai hâte, mais ça. Bon, je vais pas aller jusque-là, là, mais j'en ai pas dormi cette semaine. Ça n'a pas gâché ma semaine, mais c'est en train de gâcher. Sincèrement, ça me fâche. J'ai vraiment hâte qu'on en parle, là, parce qu'au moment où on se parle, là, chez nos amis de mise au jeu, là, à égalité au premier rang pour le favori de titre de joueur le plus utile dans la NFL, il y a un gars qui n'est même pas le joueur le plus utile de son équipe, à mon humble avis. Fait que j'ai hâte qu'on en parle. On va vous faire apparaître les cotes et ben non, j'ai vraiment. Je vous tease pour plus tard à l'émission. Là, je vous titille, Fait que pardonnez-moi tu nommes même pas l'anglicisme. l'équipe, là. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est incroyable. On va vous donner un indice. C'est dans la nationale. Dans la nationale, allez fouiller. On va en reparler tout à l'heure. Et tu es correct, Max, tu vas pouvoir commencer à dormir. C'est juste la semaine numéro 14. Il y en a 18. Donc, on va être correct de pouvoir poursuivre. Tu sais, une mauvaise prestation, puis ça dégringole très rapidement, de toute façon. Allez, on va débuter avec le Canadien de Montréal. Le Canadien qui a encore perdu 4-0 contre les Kings jeudi. Ils sont beaux, les Kings. Hein? C'est une belle équipe. Surtout Une belle qu'importe équipe. le chandail qu'il portait jeudi soir. C'est ce que j'allais dire. J'ai presque porté la casquette des Kings. Je l'ai, cette casquette, avec le signe des années 90. Il est beau. Mais je suis parti vite de la maison, fait que j'ai pas été capable. Mais le Canadien continue et s'en va sur la route. Voyage éclair à Buffalo pour le match de samedi. Canadien-Sabre, ça a été un classique, rappelle-toi, du vendredi soir à l'époque à Buffalo. Mais là, ça va être un match du samedi soir. Qui va remporter ce match entre le Canadien et les Sabres? Ben, d'abord, là, j'ai une question. Tu viens de dire rappelle-toi, mais t'es-tu né? Parce que moi, j'ai pas de souvenir d'un classique canadien sort le vendredi à Buffalo. Ben oui! Tu Come me on! dis ça? Ben oui! Tous les Wow! vendredis, le Canadien jouait sa route à Buffalo. Dans lesquelles années? 80? Ben, il me semble que jusqu'à tout récemment, même je te dirais sûrement encore peut-être une fois ou deux par année, là.
Hey, j'ai jamais remarqué ça. En tout cas, Non? non, j'ai jamais remarqué ça. OK. Les codes ne sont pas encore sortis, Gonzo, sur mise au jeu pour l'entièreté de la partie, évidemment. Il y a beaucoup de parties ce soir dans la LNH, mais on a les gagnants 3 issues. Donc, Oui. pour ceux qui sont moins familiers, là, gagnant 3 issues, c'est donc dire que tu choisis un gagnant à la régulière. Donc, Canadien de Montréal, Sabre de Buffalo. Tu peux aussi choisir la nulle. Évidemment, il n'y a pas de match nul en 2023 dans la Ligue nationale de hockey. Si tu choisis la nulle, c'est que la rencontre s'en va en prolongation. Donc, c'est ça, gagnant à 3 issues. C'est une des 2 équipes gagne à la régulière ou le match s'en va en prolongation. Donc, si vous y allez avec ça, vous prenez Canadien de Montréal à 3 issues, que le Canadien gagne en prolongation ou en fusillade. Vous ne gagnez pas votre pari. Et là, pour ceux qui écoutent en format vidéo sur la chaîne YouTube de Mise au jeu, je vous invite à aller vous abonner d'ailleurs à la chaîne YouTube de Mise au jeu pour Oui. écouter en format vidéo et voir les pickles derrière Gonzo cette semaine. C'est sensationnel. Euh, c'est honnêtement juste ça, c'est une belle plus-value à mon avis. Ben oui, je suis d'accord. 3,25 le Canadien à la régulière, 1,78 les Sabres à la régulière, 4,75 la nulle. Et Guns, moi, ma réaction initiale, je vais être honnête avec toi, ça a été ben non, c'est ben trop à l'avantage des Sabres, ça, qui sont derrière le Canadien au classement. Mais le Canadien est l'équipe dans la Ligue nationale de hockey qui a le moins de victoires à la régulière, donc je comprends la cote. Ouais. C'est Caden Primo, c'est déjà officiel. Ouais. Ça, je suis content. Martin Saint-Louis nous l'a annoncé d'avance. Il a pensé à nous et notre podcast aujourd'hui. Merci, Martin. On Merci, est Martin. très reconnaissant de ça. Je sais pas, moi, Caden Primo devant le filet, j'ai vraiment pas aimé son match contre les Panthers de la Floride. Je trouve que Caden Primo, quand la chaîne débarque, tu le vois dans une rencontre. Tu l'as vu contre les Panthers. Il s'est fait passer côté mitaine, puis il était plus là. Les Panthers, il levait la tête, il voyait le trou côté mitaine, puis il rentrait ça. Je vais y aller avec les Sabres en fin de semaine. J'ose pas les Sabres à la régulière. Le Canadien est quand même capable d'amener pas mal toutes les équipes en prolongation. Mais je m'attends à une victoire des Sabres samedi. Ouais. Moi aussi, j'aimerais ça faire autrement. Tu sais, la cote du Canadien à la réglementaire est très attirante là, pour le partisan parce qu'elle est très payante. Mais les Sabres, c'est une équipe qui a battu des gros adversaires dernièrement. Tu sais, on a battu Boston jeudi. On a été capable de battre les Rangers vraiment à sens unique dernièrement, avec les Rangers qui étaient imbattables ou presque dernièrement. Donc, on a battu des gros clubs. Tage Thompson est de retour. C'est sûr qu'il manque des gros morceaux. Là. Il manque Alex Tuch, il manque Dallin également. Tu sais, on a des bons joueurs blessés. Mais chez le Canadien de Montréal, je suis content, par contre, tu parles de Primo, je suis content qu'on le renvoie rapidement quand même devant le filet, qu'on ne le laisse pas Ah attendre. ouais, hein? Ben oui, parce que, tu sais, je trouve qu'il n'y a tellement pas beaucoup de marge de manœuvre que je suis content qu'on puisse le renvoyer. Tu l'as dit, il s'est fait poivrer côté mitaine. Là, ça doit mijoter. Il connaît la situation, il comprend ce qui se passe. Si on l'avait laissé poireauter pendant 2 semaines, je pense que ça aurait peut-être fait plus de dommages. Buffalo, oui, c'est une bonne équipe, mais c'est pas les Kings non plus, là. Fait que je m'attends quand même à un match serré. C'est tout le temps serré, tu l'as dit, contre les Sabres de Buffalo. Mais je prends Buffalo quand même, samedi. Ben, OK, fait que t'es content de Primo, mais t'enverrais qui dimanche contre Nashville? Ben, je pense que ça va être Jake Allen. Je pense que ça va OK, être non, Jake non, ben, Allen. hey, monsieur le Ben, politicien, là. T'évites la non, question, mais là. comment Tu je. voudrais qui? Je Pas qui tu voudrais qui? penses. Toi, là, Stéphane Gonzalez est coach du Canadien. Là. Perso, Il j'en fait vois des Montembeault. allégories à la Saint-Louis. Non. Moi j'ai le goût de voir plus de Montembeault. On a vu 2 fois Montembeault Parfait. cette semaine. OK. Je pense qu'il n'y a rien à se reprocher contre les Kings. Puis j'ai pas de misère à mettre Montembeault, Primo, Montembeault, ensuite Allen, puis de faire une rotation, puis que Montembeault est comme 2 départs sur 4. Là. Je serais à OK, l'aise. Toi, on est tu là. Je mettrais suis content. On Montembeault, est non? d'accord. Ah ouais, Ouais, c'est ça. non, ouais. Moi, le match, on dirait que j'ai un blanc de mémoire. Le Canadien joue contre qui déjà avant les Les Kings? Preds. Dimanche, c'est les Prédateurs. Ouais, mais avant les Kings, c'est qui déjà que mon pied a Le battu Kraken cette lundi. Le semaine? Si Kraken de bol, le Seattle. Kraken. C'est pour Ouais. ça, c'est parce que c'était lundi. Si Ils bol. sont facilement oubliables, c'est vrai. Pourtant, j'ai pas fait de commotion cérébrale à ma partie de hockey cette semaine. Je sais pas ce qui se passe. Bref, moi, ce match-là, c'est le match où je me suis dit, OK, là, regarde, ça va faire. Là. C'est 2-2-1, 2-2-1. Puis je m'en fous s'il alterne Primo à Allen dans le 1, mais Monty mérite 2 matchs de suite. Puis moi, j'envoie Samuel Montembeault dimanche. Ce que j'ai hâte de voir dans le match contre les Prédateurs, puis on va le savoir samedi, qui va être devant le filet du côté des Preds. Parce que les Preds jouent aussi samedi contre les Maple Leafs. 21 matchs pour UC Saros, 7 pour Lankinen du côté des Preds. C'est une des rares équipes qui donne encore énormément de départs à son cheval de course qui est UC Saros. Un tout petit cheval, vous me direz. Ouais. Le Short King UC Saros, mais oui. Et Saros a eu un début de saison catastrophique. Pony, on dit.
Quand même pas. J'osais pas aller Je viens de là. ça, le C'est traiter de chien. pony, moi, là. C'est tellement chien. Ce que tu... Aïe, aïe. C'est un bon pony, par Hey, exemple. c'est un poney c'est Donkey dans Shrek, là. C'est un poney de Il est de ma qualité, là. grandeur, en plus. Tu sais, je viens de me traiter de pony, je pense. J'en reviens pas. Il est pas 5 Ah, et 11, sa race? c'est ça, c'est le seul gardien en bas de 6 pieds dans la Ligue nationale de Ah hockey, ou ouais, du puis il moins est le pas seul loin. qui est partant, là. Bref, ça a vraiment mal débuté pour Saros. Il est encore dans le négatif pour les buts sauvés, mais ça a vraiment remonté, là. Ça a été catastrophique son début de saison. Puis je regardais là, avant l'émission, là, malheureusement, il y a encore une partie qui échappe à autre, là, mais dans ses 6 derniers départs, tu sais, il y a eu 3 matchs consécutifs où il a donné 2 buts avec des bons taux d'efficacité. Whoop, Ouais. un mauvais match. Il a rebondi avec une autre grosse victoire. Contre Chicago, dans une victoire, il a été sous 900. Excellent match contre le Lightning. Fait que je pense que tranquillement, pas vite, on revoit le bon UC Saros. Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Preds? Ils vont-tu donner Saros aux Leafs pour essayer de sécuriser 2 points contre Toronto en se disant Lankinen, t'es capable de battre le Canadien? Ouais. Ou on va faire l'inverse? On veut s'assurer une victoire contre le Canadien. Je pense que le CH va être extrêmement négligé dimanche contre les Preds. Puis si c'est Lankinen devant le filet, je vais peut-être être tenté avec une victoire du Canadien. Je pense que ça va être Lankinen contre le Canadien de Montréal parce que vu que Saros a joué, tu te dis on va pas lui faire jouer un 3 en 4. C'est jeudi, samedi, dimanche, un 3 en 4. J'imagine on va aller chercher Lankinen, puis ce serait logique de donner le départ à Lankinen contre le Canadien et non pas contre les Leafs de Toronto. Puis, tu sais, les Preds, c'est bizarre à dire, mais ils se battent pour une place en série. Tu sais, je ne m'attendais pas à ça de leur part, puis ils se battent pareil. Donc, tu sais, les 2 équipes en sont en 2 matchs en 2 soirs. Le Canadien revient de voyage de Buffalo lui aussi, mais pour moi, c'est une surprise, Nashville, cette saison. Tu sais, 8-2 à ses 10 derniers matchs, avant le match de samedi, là, bien sûr. Je ne m'attendais pas à les voir, mettons, faire aussi bien depuis le début de la saison. Tu sais, j'ai pris les Sabres, mais ça ne m'étonnerait pas même de voir les Preds gagner le match de dimanche. Quoique, encore une fois, ben, on ne sait pas. Si c'est Allen, est-ce que c'est Montembeault? Moi, je pense qu'on va mettre Allen, mais moi, je mettrais Montembeault. Puis c'était ça ma question que je voulais te relancer puis aller sur les Preds. Tu as beau dire que tu aimerais voir Montembeault, qui va être devant le filet dimanche pour le Canadien? Ouf. La tendance pointe vers Allen. Ben oui. Mais il laisse pas passer il n'arrêterait pas un ballon de plage en ce moment. Sincèrement. Donc, tu prends les Preds dimanche. Je pense que ça va peut-être dépendre du résultat contre Buffalo. Faire contre Buffalo, je pense qu'on vient avec Monty pour essayer d'aller chercher une victoire. Si tu bats Buffalo, on va peut-être se permettre Allen. Fait que non, mais je pense que ça va être 2 défaites pour le Canadien en fin de semaine. Puis je pense même pas qu'il va avoir un petit point en prolongation. Ouais, moi, je dirais un petit point en prolongation. Peut-être d'aller chercher un petit point en prolongation dans un ou l'autre. Mais ouais, moi avec, je suis comme, on est comme 2 Grinch à l'approche de Noël. Je prends les Sabres, je prends les Preds. Habituellement, c'est moi le Grinch, là, mais je sais que tu t'étais transformé en Grinch la dernière année où on travaillait ensemble. Alors, tu portes bien le vert, Max, toi aussi. Merci. Ouais, d'ailleurs, je porte exactement le même outfit que la semaine dernière. Je devais pas. On va en parler plus tard à l'émission. Je voulais une autre casquette sur la tête aujourd'hui, puis je me suis rendu compte, on a commencé l'émission, je me suis dit, j'ai pas pris le temps en revenant chez moi d'aller chercher mon autre casquette que je voulais porter en l'honneur d'une équipe dont on va parler un peu plus tard. Mais voilà, je suis pas original. 2 semaines de suite, 2 fois le même accoutrement. C'est-tu comme une demande camouflée? Tu veux que je te donne une autre casquette pour Noël ou... Non, c'est à moi-même. Je l'ai, la casquette que je voulais. Je m'en veux vraiment. Parce que on a commencé l'émission. Non, celle que tu je penses, c'est moi qui te l'ai donnée. C'est pour ça que je te dis ça. Je le sais. T'es un grand cœur généreux. Là. Tu voulais juste que je te traite de Grinch une fois que son cœur grossit à la fin du film. Exact. Hey, oui, Canadien Sabre, oui, Canadien Preds. Ton meilleur pari pour le match, tiens, Canadien Sabre, est-ce que c'est un joueur? Est-ce que c'est le total de buts? Est-ce que c'est des lancers? Honnêtement, je m'attendais à y aller avec au-dessus, total de but au-dessus, puis je change mon fusil d'épaule. Oh. Juraj Slafkovský va avoir un point. Parce que Juraj Slafkovský joue vraiment mieux. Puis j'étais vraiment Grinch là, pour rester dans la thématique par rapport à Slav au début de l'année. J'aimais pas comment il jouait. J'étais pas d'accord avec le fait que les petits détails étaient intéressants. Je trouvais qu'on se rattachait trop à pas grand-chose au final. Je trouvais qu'il n'y avait pas de viande autour de l'os. Mais là, dernièrement, je suis d'accord. Puis j'avais hâte de voir son match contre le Kraken, comment il allait le transposer contre les Kings, parce que les Kings sont gros. Les Kings sont physiques.
Puis contrairement, tu sais, j'aurais aimé ça voir Slavkovski aux côtés de Kirby Dach dans ce match-là. C'est vraiment un match où j'ai trouvé que Kirby Dach a manqué. Là, deux gros bonhommes ensemble contre les Kings. Je me suis dit, j'aurais aimé ça voir ça. Fait qu'il joue de la bonne façon. Tu le vois, contrairement à avant, que c'est proche. C'est proche, puis il en récolte des points ici et là. Puis je pense que contre les Sabres, malheureusement pour Devon Levi, c'est pas un bon début de saison. Malheureusement pour à peu près tout le monde. Je ne sais pas encore qui on va envoyer du côté des Sabres. Levi a joué hier, je pense, donc je pense pas qu'on va revenir avec lui en fin de semaine. Là. Mais on donne beaucoup de buts du côté des Sabres, même chose du côté du Canadien. Fait que je pense que Juraj Slavkovski va avoir une chance puis il va en profiter. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. C'est chiant de parler de Doc comme ça parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui se posent la question, tu sais, avec la fiche même du Canadien, puis il y en a qui on a beaucoup parlé cette semaine du 2 points des séries ou maintenant 4 points des séries. Si Doc avait été là, si Savard avait été là, qu'est-ce que ça aurait donné aux Canadiens de Montréal? Puis je comprends que les gens évaluent beaucoup avec le résultat, mais il y a une partie de moi qui est comme, attendez, là, le développement de Kirby Dach n'est pas terminé. Il aurait joué une saison complète au centre. On aurait pu créer une chimie, comme tu dis, avec Slav. Il y a plein d'affaires, je trouve, qu'on manque chez le Canadien de Montréal, puis c'est dommage. Bref, je ferme la parenthèse. Moi, je vais avec un gars qui est un classique. Là, je veux faire attention à mes classiques là, parce que tu ne connaissais pas l'autre classique du Canadien contre les Sabres le vendredi soir. Celui-là, tu vas le connaître. C'est un gars qui a un magnifique patin, un des plus beaux patins de la Ligue nationale de hockey. C'est un gars qui a tout le temps du succès contre le Canadien de Montréal. Je donne un but à Jeff Skinner. Jeff Skinner, c'est un classique en carrière. Écoutez, le patineur artistique. Ben oui. C'est un gars qui a patiné toute sa vie. 24 buts, 41 points en 39 matchs en carrière contre le Canadien de Montréal. Remplit tout le temps le filet. J'étais attiré par... je me disais, Tage Thompson vient de revenir, a marqué un gros but contre les Bruins. Je regardais d'autres joueurs qui m'attiraient chez les Sabres. C'est une équipe que j'aime beaucoup, les Sabres, étonnamment. Ouais, puis je ne trippe pas sur Jeff Skinner en plus, mais Jeff Skinner, c'est comme un classique, tu sais, que tu y vas tout le temps quand c'est contre le Canadien parce que c'est comme Eric Cole dans le temps quand il jouait contre le Canadien. Il scorait tout le temps contre le CH. Fait que Skinner score tout le temps contre le CH. Je trouve que c'est facile. Puis buteur à tout moment, c'est une cote qui est payante pareil. Fait que Skinner, un but au moins. C'est intéressant. J'aime ça, Jeff Skinner, un but contre le Canadien en fin de semaine. Puis je pense qu'il va se marquer du but. Honnêtement, là, je pense avec Caden d'un côté, je ne souhaiterais rien de mal, là, mais au moins un 4-3. Là. Je pense qu'il va se marquer 7 buts dans ce match-là. Ouais, petit tir dans la lucarne pour Skinner à l'embouchure du filet. Peut-être. On va regarder ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, Max. Samedi, moi, ce match-là m'intrigue et il m'attire même, je te dirais. Les Hurricanes de la Caroline qui donnent énormément de buts dernièrement contre les Canucks de Vancouver. Tu prendrais quoi comme meilleur pari pour ce match-là? C'est quoi ces trios-là, d'ailleurs, cette semaine à Vancouver? Si bol! Non, mais... c'est weird. C'est quoi? On a décidé qu'Elias Peterson... donne-y des chaudrons. Je m'excuse, il n'y a pas un chaudron dans la Ligue nationale de hockey, là, mais mes respects aux joueurs de la Ligue nationale de hockey. Là. Mais j'ai vraiment pas aimé les trios. On a quand même, c'est quoi? Ça a été une victoire de 2-1 un peu plus tôt cette semaine là, pour les Canucks. 2-0 aussi. Tu sais, puis bon, aussi, tu as eu le match entre les frères Hughes. Là. D'ailleurs, les Canucks, quand ils portent le noir avec le casque noir mât, je ne sais pas si tu as remarqué, là, c'est quelque chose. C'est incroyable. On va refroidir un petit peu les Canucks de Vancouver. Même chose, on a les cotes pour cette rencontre-là à 3 issues. Donc, les Hurricanes de la Caroline à la régulière, c'est ce qui est le favori, 2,20 chez nos amis de mise au jeu, 2,45 les Canucks à la régulière et 4,75 pour la nulle. Je vous répète encore une fois qu'à 3 issues, donc il faut que ce soit une victoire là, vraiment à la régulière pour ces équipes-là. Moi, je continue de beaucoup croire aux Canucks de Vancouver, pour être honnête. Les Hurricanes jouent de la bonne façon. Mais comme, je ne sais pas si tu as entendu l'entrevue de, c'est quoi, c'est après la première période? Le bon Rod Brindamour qui dit on va perdre 50-0 ce soir. Je pense que les Canucks vont être capables de gagner ça. J'ai beaucoup plus confiance en Thatcher Demko devant le filet du côté des Canucks de Vancouver. Je n'irai pas jusqu'à dire que la victoire va être à la régulière, mais j'aurais tendance à y aller avec une victoire des Canucks de Vancouver. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'aime mieux les Canucks. Par contre, je vais y aller avec le total des buts. Moi, je le disais, les Hurricanes de la Caroline, vraiment, depuis la blessure à Anderson, ton préféré, ça marche pas. Ça marche pas. Les gens se demandent pourquoi. C'est parce que Max n'aime pas Frederick Anderson, je vais le dire. Hey, le pire, c'est que j'ai plus rien contre lui depuis qu'il est à Toronto. C'est ça à le dire. J'ai rien contre J'aimais pas que les médias de Toronto vendaient Freddie Anderson comme s'il était Carey Price. S'il vous plaît. Ils vendent n'importe qui au sommet. Là. C'est comme ça, Toronto. C'est correct. Là. Salutations à tous les gens de Toronto qui nous écoutent et qui ne nous écoutent plus. Mais ouais, les Canes donnent beaucoup trop de buts. Étonnamment, je regardais une bonne partie du match contre les Oilers. Là.
Même défensivement, on ne gagne pas de bataille. On n'est pas aussi efficace défensivement qu'on l'était chez les Kings. Puis en même temps, chez les Canucks, je trouve qu'on marque beaucoup de buts. Les Kings sont capables d'en marquer aussi. Donc, je prendrais plus de 6,5 buts dans cette rencontre entre les Canucks et les Hurricanes. Pour les gens à la maison, plus de 6,5 buts, ça veut dire que le total des deux équipes donnerait un total d'au moins 7 buts. Donc, si vous prenez plus de 6,5 ça se termine un 4-3 ou un 5-3, bien, vous gagnez votre pari. Et si c'est moins, par exemple, si ça se termine 4-2 ou 5-1, bien, vous perdez votre pari. Alors, 6,5, on arrondit à 7. Il doit se marquer au moins 7 buts dans cette rencontre pour que vous puissiez remporter votre pari. Alors, ouais, je vais avec le total des buts au lieu de choisir l'équipe dans ce duel. Et c'est tellement pas typique des équipes de Rod Brindamour là, de ne Ouais, pas être ouais. bon défensivement. On est 20e dans la Ligue nationale de hockey. 3,31 buts pour les Hurricanes de la Caroline. On est quand même dans le négatif, là, parce qu'on est à 3,23 buts pour les Hurricanes. 3,31 buts contre et 3,20 buts Ah, pour du côté des Hurricanes. Donc, on est à moins 1 dans le différentiel. Malgré tout, on est à égalité au troisième rang de la division métropolitaine. Ça se fait replacer à un certain moment, mais moi, ça avait été une de mes observations en début de saison. C'est drôle, hein? Pour partir l'année, je me souviens plus, là, je l'avais dans mes notes de début de saison, là, évidemment. Là. Mais après quelque chose comme 5-6 matchs, là, tu viens de parler des totals de buts et c'était très, très, très largement des over. Donc, il se marquait ouais. au-dessus du total de buts établi dans les matchs des Hurricanes de la Caroline, ce qui n'est pas typique des équipes de Rob Brindamour. C'est bizarre dans la métropolitaine, tu ouvres une porte pour ça, mais tu parles des Hurricanes, puis ils s'en sortent quand même relativement bien, là, malgré la série de défaites, puis du différentiel et tout le reste. Mais même les Devils, OK, je comprends, les gagnent un peu plus dernièrement avec Jack Hughes. Il y a certaines équipes, même les Highlanders, là, qui recommencent à gagner parce que ça va mieux, mais longtemps, ils ont été dans le bas. Donc, le premier quart de saison, là, pour certaines équipes dans la métropolitaine, ça a été un peu plus difficile. Là, on ne s'attendait pas à voir les Caps et surtout les Flyers aussi haut là, après 25 matchs dans la Ligue. Ben, même les Caps, ils le font en n'étant pas particulièrement bons. Là. Merci à Charlie Lindgren qui a Ouais. mis sa cagoule et a volé quelques matchs. Là. Qui ça? Charlie Lindgren, tu sais. Ben Pas non. Darcy Camper. Là. Charlie, mes respects à Ouais. Charlie, là, qui porte toujours aussi bien la On l'avait moustache d'ailleurs. oublié. On l'avait Mais oublié, complètement. Charlie, là. Complètement. Ben, c'est rendu un bon gardien numéro 2. Faut quand même y Il donner. serait un bon deuxième derrière Montembeault. Euh... Peux-tu commencer Ça va par être trouver un un peu numéro 1 à Laval, s'il vous plaît? Ben oui, je sais. C'est Mais un autre c'est débat, facile ça. avec le Canadien de Montréal. On parlait des Devils. Des Devils contre les Oilers dimanche. Tu choisis quoi? Oh, il va se marquer des buts. Il Ouais, va se hein? marquer des buts. Là. Le petit Stuart, comme j'aime l'appeler, c'est replacé dernièrement Ouais. pour les Oilers d'Edmonton. Faut dire qu'on joue bien mieux devant lui en désavantage numérique. Là. Je ne suis pas le plus grand fan de Stuart Skinner, mais tu regardes là, la séquence victorieuse des Oilers d'Edmonton et tu regardes strictement les 5 derniers départs de Stuart Skinner. Il y a eu un jeu blanc à Washington, 913 dans une victoire face à Anaheim. Whoop, un match un peu plus difficile, 852 dans la victoire face aux Chevaliers Dorés. Puis après ça, 962 contre Winnipeg, 974 contre les Hurricanes de la Caroline. Donc, ça s'est replacé du Ben côté oui. de petit Stewart. Mais là, c'est Jack Hughes contre Connor McDavid. Fait que je pense que moi, les Oilers vont tellement bien, je pense qu'on va poursuivre là, sur notre séquence du côté des Oilers d'Edmonton. Il n'y a pas encore la cote pour cette rencontre-là de qui est favori. Je m'attends à ce que les Oilers soient favoris parce que même quand ça allait pas bien du côté des Oilers en début de saison, on continuait du côté là, des preneurs au livre à donner beaucoup de respect aux Oilers d'Edmonton. C'est normal, ça prend plus qu'une mauvaise séquence pour qu'on adapte les cotes. Là. Fait que je m'attends à ce que les Oilers soient favoris, mais j'aurais plus tendance à y aller avec un over. Là. En ce moment, on fait flèche de tout bois du côté des Wheelers. Connor McDavid est redevenu Connor McDavid. Mais Je sais pas si tu as vu passer en plus, c'est que c'est 16 points dans la séquence de 5 victoires pour Connor, 2 buts, 14 passes. Ah ouais. Et les détracteurs de Connor McDavid, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, mais il fait le 3 quarts de ses points d'avantage numérique. 10 points sur 16 à 5 contre 5 dans la séquence. Et la preuve que Connor McDavid est de retour pour de bon pour moi, Gunn, c'est que tu sais, le fameux expected goals quand tu es sur la patinoire. Donc, le pourcentage de buts attendus. Fait que le chiffre que ça donne, c'est le pourcentage de buts attendus pour et contre. Si tu es à 50, ça veut dire que quand tu es sur la glace, il y a autant de chances de marquer pour ton équipe que pour l'autre équipe. Au-dessus de 50, ton équipe a plus de chances de marquer. En bas, l'autre équipe. Connor McDavid, dans la séquence de 5 victoires, est à 68 %. Donc, quand il est sur la patinoire à 5 contre 5, 68 % des occasions de marquer des Oilers dans le match sont pour les Oilers.
Fait que c'est pas un flou, il est de retour pour de vrai. En ce moment, là, surveillez, là, les cotes, des fois, sont encore au-dessus de 2 pour le 1,5 Ouais. points pour Connor McDavid. Et il l'a fait 4 fois dans ses 5 derniers matchs. Donc, il y a de la valeur. 4 en Ouais. 5 des 2 points pour Connor McDavid. Si la cote est encore tout près de 2 pour ça, il y a de la valeur de ce côté-là. Tu vois, moi aussi, j'étais allé avec le total des buts dans cette rencontre parce que je regardais là, les Devils, entre autres, à leurs 6 derniers matchs. Là, le plus bas total de buts dans le match, c'est 7. Fait que c'est Le plus souvent bas. 8. Non, le plus bas total des deux équipes, c'est 7. C'est souvent du 8 puis du 9. Donc, on marque et on donne. Tu sais, c'est pas pour rien que les Devils sont à la recherche encore d'un gardien de but, puis on le sait, Mais on ça. l'entend aux quatre coins de la ligue. Fait que quand tu affrontes une équipe comme les Oilers, tu as parlé de Stuart Skinner qui s'est replacé défensivement également. Depuis l'arrivée, étonnamment, depuis l'arrivée de Paul Coffey, on joue mieux défensivement. C'est un gars qui est un défenseur offensif, qu'on disait, voyons, non, on l'a mis là parce que c'est un ancien Oilers. Les 5 victoires de Phil, c'est un score combiné de 26-8. Donc, on a scoré, on a marqué 26 buts, on en a donné seulement 8 en 5 matchs. Ça fait du bien en défensive, ça fait du bien à Stuart Skinner également. Donc, j'irais que le total des buts, et si ce n'est pas le total des buts, tu en as parlé, Connor McDavid est redevenu Connor McDavid sous les ordres de son ancien coach aérien. Donc, McDavid 2 points, je serais très à l'aise avec un McDavid 2 points dans la rencontre contre les Devils du New Jersey. Puis une chance, je suis allé vérifier juste pour être sûr, là, mais une chance qu'on ne s'est pas affronté plus tôt cette saison. C'est le premier match entre les deux équipes. Là. Je pense que ça se serait fini 12-11. Parce Tu vois? que les Oilers occupaient tellement d'espace médiatique ici au Canada, puis c'est normal parce que c'était catastrophique ce qui se passait, mais les Devils, pour moi, c'était vraiment l'équivalent de l'Est des Oilers d'Edmonton. Encore en date là, de l'enregistrement, là, Vitek Vanecek, selon mon époque, est à moins 7,3 buts sauvés. Et Akira Schmid est à moins 1,9. Au début de l'année, on s'attendait vraiment à ce qu'il se sépare égal-égal avec ce qui s'est passé en série l'an passé. Puis on s'est dit, quelqu'un va prendre la pôle. Puis là, Akira Schmid a commencé tellement catastrophique qu'on a dit à Vanecek, vas-y. Mais là, il ne fait pas mieux. Fait qu'on a recommencé à. Mais ça n'a pas Parce d'allure. que On n'arrête Jack pas Hughes un ballon de remplit le plage. filet. T'sais, au moins, Jack Hughes remplit Ouais, le filet. Son une frère commence à chance. contribuer aussi. Ouais, une chance. Même Dawson Mercer a commencé à produire. Max, avant de passer à la NFL, on l'a fait la semaine dernière. Ton meilleur pari de joueur, si tu regardes en fin de semaine, est-ce que tu cibles Connor McDavid? Est-ce que tu cibles Ben, quelqu'un d'autre? moi, j'aime vraiment Connor McDavid. C'est le 4 en 5. Puis ça, c'est important. Ouais. Pour ceux, là, d'abord, quand on parle de cote, qu'on donne un chiffre pour une cote, c'est la fonction, je pense que c'est décimale qu'il faut dire, parce qu'il Ouais. y a les cotes américaines et tout ça. Et donc, c'est un multiplicateur. Donc, si vous placez une unité et vous y allez avec une cote de 2, ben, tu gagnes 2 unités. Donc, tu reçois ton unité et une autre. Fait que vous faites fois le chiffre. Donc, fois 2, ben, 1 fois 2, ça donne 2. Donc, c'est ce que vous recevez comme unité. Et donc, une cote de 2 piles, on est d'accord qu'il faut que tu aies au moins 50, il prend des notes. Prends des notes, professeur Euh, Vanout. donc, une cote de 2, il faut que tu sois à 50,01% pour que ça soit positif. Parce que la cote est de 2. Donc, si tu as 50,01%, tu es dans le positif avec tes cotes de 2, donc de pari gagné. Connor McDavid, il est 4 en 5 en ce moment. 4 en 5, ça n'a pas Si de tu bon frappes 4 sens. Les en 5 au probabilités. baseball, t'es au sommet. Oui, on espère que Juan Soto va faire ça. Je suis du côté des partisans des Yankees de New York d'ailleurs. Mais il y a trop de valeur en ce moment. La cote de McDavid, d'habitude, est beaucoup plus basse pour le 2 points. C'est normal. C'est un extraterrestre. C'est un cheat code à NHL 94, Connor McDavid. Mais là, il a mal commencé l'année, donc la cote a monté. Puis moi, tant qu'elle ne va pas redescendre à où est-ce qu'elle était habituellement, il y a beaucoup de valeur dans Connor McDavid 2 points. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je vais prendre un autre gars, moi, qui a beaucoup de valeur et qui, étonnamment, on n'en parle pas tant depuis le début de la saison. C'est le coach, Nikita Kucherov, qui n'est pas super populaire, on se rappelle, depuis C'est ses vrai, commentaires en hein? finale de la Coupe Stanley. Écoute, il y a une séquence de quoi? C'est 11 matchs avec au moins une passe pour Nikita Kucherov, qui remplit le filet également. J'ai fouillé cette semaine, j'ai regardé parce que j'aimais bien la séquence. Je pense qu'il était rendu à 10 matchs avec au moins une passe. Et même sur le site de mise au jeu, c'est la première fois que je voyais ça. Mais habituellement, on est habitué à McDavid, Draisaitl, Kucherov et compagnie, souvent le 1,5 points. Mais Kucherov était à 1,5 passes. Ah ouais! Donc là, j'ai fait wow, Wow! OK, on est à raison de cette séquence de match avec au moins une passe, on a augmenté la cote à 1,5 passes. Fait que Ah, c'est intéressant. j'opterais plus pour le 1,5 points en fin de semaine, mais je veux dire, il est en feu. Je suis à l'aise. Je suis plus à l'aise avec le 2 points que le 2 passes parce que je trouve que c'est un peu moins risqué, puis parce qu'il marque beaucoup de buts aussi. Et samedi, je joue contre le Kraken.
Je trouve qu'on ne parle pas assez de Kucherov, même si c'est un des meilleurs Ouais. joueurs de la Ligue nationale de hockey. C'est vrai que c'est. Comment je dirais ça? L'attention médiatique en ce moment sur Kucherov, on dirait que c'est vrai qu'elle est nulle. Par rapport à. C'est comme si on Parce que, tu sais, le il y a prenait eu. pour acquis, Max. C'est comme si on le prenait pour Ouais. acquis. Mais en même temps, soyons honnêtes, il est à Tampa, c'est pas un Canadien ni un Ah Américain. Parce que l'attention a tellement été sur les déboires des Oilers. Les trois U, plus Quinn puis Jack, soyons honnêtes. Kel McCarr, qui s'est joint à tout ça. Les joueurs à Vancouver, vu qu'ils sont dans un marché canadien. Mais c'est vrai, moi aussi, à un moment donné, je me souviens avoir fait le saut. Parce que, il y a eu une séquence de quelques jours consécutifs où Quinn Hughes était au sommet des marqueurs. Puis, à un moment donné, je me suis levé, puis je préparais une émission, puis là, je me suis dit, il est encore premier? Puis, je savais voir, hein? Kucherov est premier? Ben, voyons donc. J'avais fait le saut. Fait que c'est un très bon choix. Un peu de respect aux vétérans. On aurait même pu mettre Crosby là-dedans. Je sais que les Pingouins sont pas super, là. Parce non, que mais Crosby, lui, va bien. Mais Crosby va bien. Crosby, là, il y a un bon débat. Regarde, je le sais que tu aimes les débats, là. Je te l'offre sur un plateau d'argent pour un prochain débat que tu auras, là. Okay. Est-ce que Sidney Crosby est en train d'avoir la meilleure saison de joueur 35 ans ou plus dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey? Il est en voie vers une saison d'au-dessus de 40 buts, 90 points. Il va avoir, si la tendance se maintient, évidemment, là, il est en route vers la saison où il prend le plus de tirs au but dans sa carrière. Écoute, pour moi, qui est plus jeune que Sid de 5 ans, puis que c'est la première génération de grands joueurs que j'ai vu de A à Z, là, je suis un peu comme toi avec la NFL, je suis déjà nostalgique de Sidney Crosby et j'en reviens pas de son excellence cette année. J'espère que les Pingouins font les séries, pas parce que je suis fan des Pingouins, il faut Sidney Crosby en série. Et Old Man Sid, I'm here for it. Je suis ici pour Old Man Sid qui domine. J'aimerais ça voir Sid parce que je souhaite tout le temps les séries éliminatoires, puis je suis d'accord, c'est un des poster boys, puis tu veux voir Sidney Crosby et les Pingouins en série, mais en même temps, il y a comme une partie de moi qui est comme un peu content que ça ne marche pas Erik Karlsson avec Kyle Dubas à Pittsburgh. C'est quoi contre Karlsson, toi? Ben, j'ai rien contre lui, mais comme ça allait bien avec Chris Letang, l'avantage numérique avec Malkin puis Crosby. T'avais-tu vraiment besoin d'aller chercher Erik Karlsson à ce prix-là? T'aurais pas pu investir ailleurs? C'est quoi, c'est 3 victoires à leurs 11 derniers matchs, les Pingouins de Pittsburgh? Fait que, 3 défaites de suite. j'aime pas ça être encore une fois. Je veux pas souhaiter de malheur à personne. Là. Je suis dans l'ambiance des fêtes quand même. Là. Je suis dans un marché de Noël. Mais il y a une petite partie de moi qui est quand même content de voir que ça ne marche pas, Karlsson à Pittsburgh. C'est dit. Hey, j'en reviens pas. Je suis dans l'esprit de Noël. Je m'attendais vraiment pas à ça. Mais sais-tu quoi? Moi, une de mes prédictions audacieuses du début de l'année, c'était que Sidney Crosby allait avoir la dernière saison de 100 points de sa carrière. Les Pingouins allaient faire les éliminatoires et en raison de ça, Sid allait être nommé au Hart. Et en ce moment, la cote sur mise au jeu plus de Sid au trophée Hart est de 40. Il vient donc tout juste au 10e rang. Ouais, au 10e rang derrière Leon Draisaitl. Moi, je te le dis, si les Pingouins font les séries, tu le sais comme moi comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de trames narratives derrière ça. Moi, je suis pas contre l'idée de voir Sidney Crosby gagner un Hart cette année. 40 fois votre mise. Imagine, quelqu'un, mettons, à la maison, dit, je vais mettre un petit 5$ là-dessus. Ça va être très payant. Ça va être très... Avec les défenseurs qui sont en feu, avec Connor qui est en train de remonter. Il faudrait qu'il fasse 100 points et que les Pingouins fassent les séries. Oui, puis même Kucherov qui a remonté, qui est rendu à 5,50 aussi, là, qui a la troisième plus petite cote. En raison de l'absence de Vasilevski et tout le reste, il est peut-être un peu moins bien entouré qu'il l'était, même s'il y a encore d'énormes joueurs là, à Tampa Bay. Et pour ceux qui ont écouté la semaine dernière, McCarr est rendu à 15 fois la mise et Nathan MacKinnon à 22 fois la mise. Moi, McCarr, il a raté des matchs cette semaine, ça me fait peur, mais sinon, moi... 22 fois MacKinnon, Nate moi, the c'est Great. mon choix. Non. Il n'est même pas le MVP de son équipe, c'est McCarr. C'est McCarr, le MVP de l'Avalanche. MacKinnon, plus ça avance et mieux il est. Je te le dis. Je te le dis. De toute façon, ils sont tous blessés au Colorado. Ce gars-là est plate comme un café d'une compagnie canadienne que je n'aimerais pas. Compagnie canadienne. Si tu parles de café, là, je veux dire, tu as trop de jokes de café dans ta vie pour faire des jokes de café. Ouais, mais c'est parce que lui, il n'est pas de parole de la dite compagnie de café. C'est juste ça. Ouais, il est pas justement, j'ai le droit de faire une joke de café avec le nom que j'ai. Matin, si j'ai pas le droit de faire de joke de café, personne n'a le droit de faire de joke de café. Je comprends, mais je veux dire, quand moi, j'ai été témoin de trop de jokes de café quand tu étais présent, puis je me suis senti mal pour toi. Comme va ailleurs, là. J'ai fait l'annonce au public, là, Max Vanout est juste tanné d'avoir des jokes de café. C'est comme si le monde m'arrête et me dise des jokes sur hey, Speedy Gonzalez. Je suis en quarantaine, je les ai entendus, ces jokes-là.
C'est dit. Il fallait régler des choses. Aujourd'hui, on l'a fait. OK. Hey, on L'esprit de switch Noël au est foot. parti sur un moyen temps. Ouais, je te le dis qu'on est le Grinch, puis pas à peu près. 2 Grinch aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Beau marché de Noël, on est bien. On s'en va dans la NFL, Max, maintenant. Gros match en fin de semaine. On a 2 gros matchs pour vous à la maison. 2 beaux matchs. Et là, on débute avec les Bills. Les Bills contre les Chiefs. Est-ce que Pat Mahomes va perdre 2 matchs consécutifs, Max? Ben, la différence, c'est que cette semaine, il est à la maison. On est à Arrowhead cette semaine. Et je suis surpris, Gonzo, parce qu'après ça, on va parler du match entre les Cowboys et les Eagles. Là. Mais j'ai hâte qu'on mette les 2 cotes en perspective parce que je suis comme pas certain. Est-ce qu'on continue à donner trop de respect aux Bills malgré la fiche de 6-6? Est-ce qu'on manque de respect à Pat Mahomes à domicile? Je ne le sais pas, mais pour moi, Pat Mahomes, qui est favori par 1,5 points. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon de la NFL, tu es favori par 1,5 points. Donc, pour couvrir l'écart de points et gagner ton pari, si tu prends Chiefs moins 1,5, il faut que les Chiefs gagnent par 2. Donc, Pat Mahomes favori pour gagner par seulement 1,5 point. Pour moi, c'est très peu. J'ai tendance à vouloir dire que les Chiefs de Kansas City vont gagner ce match-là par 1,5 points, donc au moins par 2 points. La seule chose qui me fait peur, Gun, c'est que Josh Allen a vraiment été fumant et aurait dû gagner le match contre les Eagles de Philadelphie il y a 2 semaines si c'était pas de... C'est qui? C'est Gabe Davis qui a fait un corner alors que Allen a vu un post en prolongation. S'il est capable d'aller faire ça à Arrowhead, la façon dont les Chiefs jouent cette année, ça va faire peur. Je ne prends pas du tout les Bills à la légère. Mais 1,5, c'est trop peu. À 3,5, je prenais les Bills, pour être honnête. Les Bills, hein? Je pense que les Chiefs gagnent ça par un placement bien pile, juste parce qu'ils sont à domicile. Malheureusement, ça va vraiment être la fin des Bills, parce que je pense qu'il faut qu'ils soient parfaits d'ici la fin de l'année pour rentrer en éliminatoire. Je vais y aller avec Chiefs par un placement, et je vais te surprendre, Gonzo. Pas sûr que ce match-là s'en va au-dessus du total de points, moi. Ah ben, tu me surprends? Non, On a tellement été habitués. 48,5. Ouais, c'est haut. C'est vrai que quand on s'attend à une collection de points, souvent on est déçu, mais les Chiefs ne marquent pas autant de points qu'ils en marquaient par le passé en raison du fait que ça passe par Mahomes, mais après, c'est qui si c'est pas Kelsey? Rice ne va pas faire de collecte. Sky Moore n'a pas été de l'année, puis le reste, que ce soit Valdez-Scantling ou Tony et compagnie, à part dropper des ballons puis gonfler la fiche des ballons droppés, ils n'ont pas fait grand-chose. Je te comprends. Sauf que les Bills marquent énormément de points depuis qu'on est rendu avec un nouveau coordonnateur offensif. C'est quoi, 66 points à leurs 2 derniers matchs pour les Bills? Tu l'as dit. C'est ça qui me fait peur. Oui, mais c'est une attaque qui est relativement quand même prévisible, je trouve, les Bills. C'est Allen à Diggs. On n'a pas de Joe au sol, mis à part Allen qui court de temps en temps. Mais on pourrait dire la même chose de l'autre côté avec Mahomes à Kelsey parce qu'on n'a pas vraiment de Joe au sol. Pacheco en sort de temps en temps. Les Bills doivent gagner. Ils ont perdu 3 des 4 derniers matchs. Puis on l'a dit, là, la dernière fois que les Chiefs ont perdu 2 matchs en ligne, c'était à la semaine 2 et 3 dans la saison 2021. Ils ne perdent pas 2 matchs consécutifs. Non. Ils sont à la maison. Ils comprennent l'enjeu également. Tu veux rebondir de cette défaite-là contre les pauvres Packers. Je comprends qu'il n'y a pas de marge de manœuvre à Buffalo, mais je prendrais. Par contre, je vais prendre les Chiefs, moins 1,5, mais je vais prendre au-dessus le total des points parce que. Ah, tu vas over? Oui, je vais au-dessus. Je pense qu'ils n'auront pas le choix d'ouvrir le jeu et de pouvoir contribuer parce que si les Bills se mettent à marquer des points, les Chiefs aussi vont le faire. Puis c'est Pat Mahomes, il sait, il comprend le stage. Rappelle-toi de le fameux match en fin de rencontre où ça avait été une avalanche de points comme ça. Je ne vois pas un match aussi spectaculaire parce que tu ne peux pas le reproduire à nouveau, mais je m'attends à au moins 50 points entre les 2 équipes. Wow! Wow, OK. Je suis surpris. J'ai hâte de voir ça. Très hâte de voir ça. On va voir. Une pizza là-dessus ou... Sur le total de points? Une pizza par semaine, ça laisse le docteur loin, tu sais. Non, parce que, Gonzo, il faut y aller avec modération avec la pizza, comme il faut y aller également avec les offres de paris. Il faut s'établir un budget, il faut savoir respecter ses limites, il faut jouer avec intelligence et avec modération. Alors, la pizza, de mon côté, c'est avec modération également. Je tiens à mes stats dans ma ligue de hockey de bière, alors je dois garder la forme. Je ne peux pas manger trop souvent de pizza. Je suis d'accord pour toi pour les paris. C'est un beau conseil, d'ailleurs, je l'ai pris en note. Pour ce qui est de la pizza, par exemple, 1 par semaine. 1 par semaine. C'est pour ça que tu peux varier. T'sais, à part les ananas où ça ne va pas sur une pizza, c'est pour ça que je mets des pickles de temps en temps, du smoke meat et de la moutarde.
Je fais mon outré, mais je mange aussi une pizza par semaine. Bon, tu vois, je savais. Arrête de faire ton fin finaux là, avec les gens. Là, je suis poli parce qu'il y a des gens aussi qui regardent autour au marché de Noël. Là. Sinon, je t'aurais rincé pas mal plus dans un podcast. C'est pas grave. On aime ça que tu sois poli. Je surveille mon langage. Il y a sûrement des parents qui me regardent autour. C'est pas grave. L'autre match qui retient l'attention, ça, j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que la ligne est à 3,5. L'écart de points est à 3,5. C'est Dallas, les Cowboys à la maison, qui sont favoris par 3,5 points et on affronte les Eagles. Max, est-ce que les Eagles rebondissent ou est-ce que finalement les Cowboys continuent leur séquence victorieuse à la maison? Ah, Gonzo, tu connais le proverbe, hein? Quand il fait froid, les Cowboys perdent. En tout cas, je viens de l'inventer. Ça n'arrivera pas en fin de semaine. Ça n'arrivera pas. Je peux pas croire que je m'apprête à dire ce que je vais dire. Ça va être une victoire des Cowboys. Ceci étant dit, ce ne sera pas une victoire par au moins 4 points. Les Eagles vont couvrir l'écart de points. Donc, Eagles plus 3,5. Ce que ça veut dire quand on prend Eagles plus 3,5, ils peuvent perdre. Ils peuvent perdre par 3 points ou moins ou carrément gagner. Quand vous prenez un plus 3,5, ça veut dire que vous ajoutez ça, plus 3,5 au score de l'équipe. Et s'ils gagnent la partie, ben, vous gagnez votre mise, votre pari. Donc, Eagles plus 3,5, s'ils perdent par 3, 2-1 ou carrément gagnent la partie. Et je pense que c'est ça qui va arriver. La dégelée face aux Niners, là, ça a été une dégelée, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je n'ai pas trouvé que ça a été une dégelée représentative. En partant, les Eagles ont commencé, ils sont rendus 2 fois dans la zone payante. Ils sont partis de là avec des placements pendant que les Niners faisaient moins 6 verges total au premier quart. Eux, finalement, les Niners, quand ils se sont réveillés, ils ne se sont pas réveillés avec des placements, sont allés mettre 2 touchés, puis la différence a été là, puis sont venus en deuxième demi, puis sont partis avec la partie. Donc, je pense que les Eagles sur la route face aux Cowboys, c'est une rencontre de division. Des rencontres de division, là, c'est serré. C'est serré. C'est serré, c'est très très rare. Ça arrive, là, des dégelés, là, mais entre deux gros rivaux comme les Eagles et les Cowboys qui se battent non seulement pour le sommet de la division, mais soudainement pour le sommet de la NFC qui est rendu ouvert, j'ai allé avec les Cowboys par moins de 3 points. Ouais, le 3,5 complique un peu la chose. Je t'avoue que c'est sûr que rendu là, on se dit les Cowboys, ils vont casser à un moment donné, mais on est encore en saison régulière. Et c'est surtout le fait qu'à la maison, ils sont imbattables. C'est quoi? C'est 14 victoires consécutives pour les Cowboys à la maison. Puis le jeu aérien fonctionne. Tu sais, les Cowboys, par le passé, moi, c'est ce qui me fait pencher du côté des Cowboys pour la victoire, c'est qu'on avait un gros jeu au sol. On parlait souvent du monstre à deux têtes avec Tony Pollard et Ezekiel Elliott. Maintenant, on utilise moins le jeu au sol, puis c'est l'attaque aérienne, la connexion Prescott puis CeeDee Lamb. Et les Eagles ont de la misère contre la passe. Hein? Ils sont 29e contre la passe. Donc, ils ont une excellente défense contre la course, mais contre la passe, on a un peu plus de misère. On a eu un peu amoché également. Je vais peut-être te surprendre, mais je vais prendre les Cowboys moins 3,5. Donc, je pense que les Cowboys vont gagner par au moins 4 points. Je m'attends à un match serré parce que c'est un match de division. Mais je vois un match peut-être autour de 5-6 points dans ce coin-là pour les Cowboys qui sont vraiment bons à la maison et qui ont rossé plusieurs de leurs adversaires. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'était pas des grosses pointures. » Je comprends, mais en même temps, les Eagles, c'est souvent l'autre équipe qui leur ont donné certaines victoires cette année. Je trouve que les Eagles, c'est pas encore huilé comme ça pourrait être. Puis je suis d'accord avec toi avec les Niners. Je trouve que le score n'est pas nécessairement représentatif de ce que ça a été. Je pense que les deux équipes vont se retrouver encore en éliminatoire, puis ça va être pas mal plus serré entre les Eagles et les Niners. Mais ils vont en perdre une autre, puis ça va les aider éventuellement, les Eagles peut-être aussi à travers tout ça. Je vois une victoire des Cowboys, mettons par 5 en fin de semaine à la maison. Ouais. Écoute, l'équipe qui est au premier rang de la NFL n'est pas encore huilée. J'espère qu'ils ne se huileront jamais parce que ça va être chic sur un moyen temps. Tu peux pas, non, mais pour vrai, dis-moi, regarde-moi puis dis-moi que les Eagles, mettons, tu regardes la fiche des Eagles et tu regardes le rendement qu'ils ont eu là, sur le terrain. Non, je suis d'accord. Eagles et Chiefs, je veux dire, c'est comme. T'es pas inquiet pour eux parce que c'est les deux finalistes du Super Bowl de l'an passé. Ouais. Particulièrement les Chiefs, parce que c'est Pat Mahomes, parce qu'ils sont double champions du Super Bowl. Et l'an passé, ça a été un peu une trame narrative similaire pour des raisons différentes. L'an passé, c'était beaucoup plus la défense qui faisait défaut. Mais toute l'année, on se disait, ça va-tu donner quelque chose en éliminatoire, les Chiefs? Il y en avait qui allaient jusqu'à dire que c'était plus les mêmes Chiefs dans les Super Bowl. Ouais. Fait que je suis pas inquiet pour les Chiefs. Puis les Eagles, c'est un petit peu la même chose. C'est des finalistes en titre du Super Bowl, puis ils sont 10-2. C'est normal qu'on ne crie pas panique, mais je suis quand même, blague à part, je suis d'accord avec toi que dans le contenu, dans ce que je vois sur le terrain au-delà des scores, c'est pas
pas la même chose que l'an passé. Non, puis on va surveiller Dallas Goedert en fin de semaine. On va surveiller également Jalen Hurts. Là, il est-tu commotionné? Il a-tu mal au genou encore et tout le reste? C'est un gros défi. Avec les Cowboys. Et d'ailleurs, j'allais te demander ton meilleur pari de joueur pour la fin de semaine. Je pense que je vais y aller avec Dak Prescott. Moi, je dirais au moins 300 verges par la passe pour Dak Prescott. C'est une bonne cote. J'ai regardé, il a lancé 3,74 plutôt cette année contre les Eagles. La dernière fois, en fait, c'est au moins, parce que là, il y a un match qui a 299 verges. On s'entend qu'on va le mettre à 300 pareil. Là, je vais arrondir. C'est au moins 299 verges dans 5 de ses 6 derniers matchs, puis il affronte une défensive qui est 29e contre la passe. Donc, je serais game d'y aller avec au moins 300 verges pour Prescott contre les Eagles en fin de semaine. Ouais, c'est intéressant. Je vais peut-être te surprendre parce que j'y vais dans quelque chose de vraiment pas sexy. J'y vais avec Brandon Ayuk en fin de semaine. OK. Parce que on affronte les Seahawks de Seattle du côté des Niners de San Francisco et on reçoit les Seahawks de Seattle à domicile et Brandon Ayuk à domicile versus Brandon Ayuk sur la route cette saison. Il a été blessé, là, il a raté des rencontres, donc il y a moins de parties à domicile, mais sur la route, il a un match de 100 verges. Au tout début de l'année, la fameuse dégelée, le 37 contre les Steelers de Pittsburgh. À part de ça, 43, un respectable 76, un respectable 57, un respectable 50, 55, 46. À domicile, seulement 4 matchs, 148 verges, 109 verges. Il y a également un 156 verges et un match où il a eu un petit 58 verges. Alors, vous pouvez aller sur Mise au jeu plus, aller là, dans la section des paliers. Les fameux paliers là, pour le nombre de verges. Sinon, vous pouvez y aller avec le total de verges également. Même le total de verges est à 67,5. Avec ce que je viens de dire, 3 matchs sur 4 de 100 verges, puis l'autre est à 58. Alors, j'aurais tendance à dire qu'une cote de 1,8, là, moi, je suis très à l'aise avec le 67,5 verges. Sinon, les différents paliers là, peuvent être intéressants. Moi, au moins 70 verges, une cote de 2,05. Encore une fois, pour un gars qui a fait 3 fois sur 400, puis du 120, puis du 150 verges. Je pense que Brandon Ayuk va avoir le match face aux Colts Seahawks qui ont donné combien de points aux Cowboys? Trop. C'est trop. Beaucoup trop. Mais j'aime bien les paliers. Tu fais bien en parler également. On est beaucoup habitué avec le nombre de verges là, qui est au-dessus ou en dessous. Mais par palier, vous pouvez évaluer votre gestion du risque selon la cote. Plus bas vous allez, plus la cote va être petite. Puis là, vous montez, comme je vous disais, il y en a qui vont dire OK, au moins 150 verges pour Dak Prescott parce que je ne suis pas game d'aller à 300. Je vais y aller à 200, je vais y aller à 250. Fait que par palier, au moins, vous pouvez vraiment gérer votre risque selon le rendement aussi et la cote. Alors, vous pouvez trouver tout ça sur Mise au jeu plus et miseaujeu.com. Max, avant d'y aller pour la rafale MLS et NBA, parce que le temps file, un petit mot, on l'a dit au début de l'émission et on doit absolument en parler, les cotes pour le joueur le plus utile à son équipe dans la NFL. Là, je vais dire ça, je viens de le prendre pour mon pari joueur de la semaine, mais il est à égalité avec un autre corps arrière. Je parle ici de Dak Prescott et qui est l'autre élu comme favori pour joueur le plus utile à son équipe? Brock Purdy, Gonzo. Brock Purdy. Il n'est même pas le joueur le plus utile des 49ers de San Francisco et il est à égalité pour le titre de favori dans toute la NFL. Qu'une cote de 4, je suis tombé puis c'est parce que j'ai un ami qui aime beaucoup dire proof is in the pudding. Montre-moi le pudding. La preuve est dans le pudding, là, puis on a eu le pudding cette année. Il y a eu une séquence de 3 matchs où il y avait des blessés du côté des Niners et un grand corps arrière, un Tom Brady, un Pat Mahomes, qu'est-ce que ça fait dans des situations comme ça? Ça trouve le moyen de gagner. Brock Purdy a été 0-3 pendant ces séquences-là où, justement, il y avait des blessures à Debo, à Brandon Ayuk, il y a des blessures un peu partout chez les Niners. Il n'a pas été capable de gagner. Ses stats étaient horribles dans ces matchs-là. Puis, j'ai rien contre Brock Purdy. Je l'aime bien, Brock Purdy. Il porte sa casquette par en arrière, Brock Purdy, puis il se fait envoyer paître par Colin Cowherd. J'aime Brock Purdy, il y a encore un coloc, MVP. Max. Il y a encore MVP, un coloc. Ouais. À San Francisco, moi aussi, j'aurais un coloc, Gonzo, c'est sûr et certain. Non. Brock Purdy est pas le MVP de la NFL. J'aime mieux Dak Prescott tant qu'à ça parce que c'est quoi? Dak Prescott, en plus, il a eu un moment MVP. Tu sais, c'est niaiseux, mais dans le match contre les Seahawks, là, pour une rare fois, la défense des Cowboys, elle l'a pas fait le travail. À heure de grande écoute, c'est Dak qui est allé la chercher. Pendant que les Seahawks, ils mettaient 40 points de façon inattendue contre lui, il a fait c'est correct. Il est allé les mettre, les 41 points, 42 points nécessaires pour aller gagner la victoire. Fait que je suis pas un grand fan de Dak Prescott, mais cette année, il mérite plus. Par contre, Gonzo, pour ceux qui écoutent en format vidéo, je vous invite en bas
à droite complètement de votre tableau, Ah, tu t'en au vas là. 9e rang. Si les CJ. Texans de Houston font les éliminatoires, tu n'as pas le choix d'y aller avec CJ Stroud. Le gars est parmi les meneurs pour les verges aériennes, pour les passes de toucher. Il y a seulement 5 interceptions. Et qui aurait vu les Texans de Houston en éliminatoire J'avoue. en début de saison? Personne. Il le fait avec des statistiques sensationnelles. Tu n'as pas le choix de considérer CJ Stroud. Les gens ont peur de CJ Stroud. Les preneurs au livre ont peur de CJ Stroud. En ce moment, ils sont à l'extérieur des éliminatoires. Fait que je comprends. Mais s'ils rentrent, pour moi, il n'y a aucun doute que ce gars-là est le joueur le plus utile de la Ligue cette année. D'aller avec une recrue et tous les gros noms qui sont devant lui. J'aime la cote, j'aime le potentiel, j'aime la grosse cote. Un petit montant sur CJ Stroud, ça pourrait être très, très, très payant. Par contre, je regarde les autres noms qui sont là, puis je suis d'accord avec toi pour Brock Purdy. Je n'en reviens pas qu'il soit là 4 fois la mise. Tu l'as dit, à la limite, si on y va comme ça, j'aime mieux Christian, qui a une meilleure cote, CMC, Christian McCaffrey. Puis sinon, le vrai MVP dans ce club-là, on peut-tu réaliser que c'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé dans les 3 défaites où Brock Purdy n'a pas été capable de livrer? C'est Debo. Quand Debo est revenu, puis Trent Tu vas à Williams sont Debo? revenus. Non, mais je ne prends pas Debo, mais si on écarte les cotes, là. Debo a été blessé avec Trent Williams. Ils ont perdu 3 matchs. Debo revient. Trent Williams revient également. Qu'est-ce que ça fait, Debo? Ça amène un facteur imprévisible dans l'attaque. Ça fait que Brandon Ayuk qui est plus à découvert, que George Kittle également. Ça vient que des fois, on va y aller avec un reverse avec Debo au lieu d'y aller avec Christian en arrière. Ça change complètement. Les défensives ne savent plus trop comment faire. Fait, ils ne gagneraient jamais la MVP Debo. Mais je veux dire, dans cette équipe-là, je suis d'accord avec toi que c'est pas Brock. Puis à la limite, je prendrais pour Christian. Puis je me dis, tu sais, il y a tellement d'MVP dans cette équipe-là que je vois même pas un gars des Niners gagner. Ben, c'est Puis quand on ça. regarde la C'est la liste, force du Nord. je serais même pas game d'aller avec les Dauphins. C'est pourquoi? Là, le monde, il commence à, tu sais, surtout là, chez nos voisins du Sud, puis plus sur la côte Est, là, on entend, ah ouais, mais Tua ou Tyreek. Leur récolte est belle. Je ne sais pas si vous avez consulté leur calendrier d'ici à la fin de la saison. On va entre autres affronter les Cowboys, les Ravens. Là, on va affronter des grosses défensives aussi. Et je pense que leur fiche va fondre un petit peu. Puis pour le MVP, là, un mauvais match ou un match un peu tiède ou timide, puis vous allez voir que la cote elle commence à grossir rapidement en fin de saison. Tyreek, il y a des gros matchs là-dedans avec les Ouais. Dauphins, ils gagnent la AFC. Là. Jamais un receveur n'a gagné le titre de joueur le plus utile dans la NFL. Il faut quelque chose de sensationnel pour que ça arrive. Si Tyreek pas le record de verges, si Tyreek a 2000 verges, un match de si plus. les Dauphins sont premiers dans la AFC, bon, mais s'il le fait en 16 matchs, tu sais. Ah, peut-être. Et on le rappelle, le dernier non-corps arrière à l'avoir fait, Adrian Peterson 2012. Ouais, exact. 2000 verges, j'avais eu cette année-là au sol. C'est quand même fou. Hey Max, le temps file, mais je le disais, il y a pas mal de stock. En rafale, mettons, finale MLS, Columbus LAFC. D'ailleurs, tu devais porter ton couvre-chef de LAFC. Regarde, j'ai oublié. J'ai complètement oublié tout juste avant l'émission parce qu'il y a quelqu'un qui s'en va être président d'honneur d'un tournoi de hockey ce soir. Il m'a fait travailler dans le rush un peu. J'ai oublié d'aller mettre ma belle casquette du LAFC que j'ai acheté au stade en 2019. Tu prends pour eux en fin de semaine. Ah oui. Max Crépeau, mes respects à Wilfrid Nancy, mes respects à Rudy Camacho, Mo Farsi également. Regarde, il y a au moins un Québécois qui gagne la MLS Cup en fin de semaine pour une deuxième année de suite. C'est sensationnel. LA est négligée. C'est pas surprenant parce que le match est à Columbus. Une défaite à la maison en saison régulière, Columbus, c'est pratiquement infaisable. Gagner à Columbus, je pense que LAFC peut le faire. C'est les champions en titre. Une belle formation. Ils ont de l'expérience. Il va se marquer du but aussi. Dans ce but-là, les deux équipes vont marquer. Donc, LAFC négligé, cote de 3,15. Attention, au soccer, c'est tout le temps à la régulière. Il y a la possibilité de la nulle, donc que ça aille en prolongation et en tir de barrage. Ça a été la nulle l'an passé. La partie s'est gagnée en fusillade. Il y a eu ça a été une prolongation sensationnelle. Là. Je me souviens du but de Garrett Bell, entre autres. J'aurais tendance à dire peut-être un petit 3-1 à la faveur du LAFC. Donc, j'irais LAFC. Ben, ça, c'est une prédiction pour le fun. Là. Je ne prendrais pas la cote. Elle doit être très élevée, la cote, pour un 3-1. Ça va payer. Mais ça va être une victoire du LAFC. Moi, j'ai la meilleure cote pour ça parce qu'on se gratte le coco, on dit LAFC, Columbus, on ne sait pas trop de quel bord pencher. Tu l'as dit, il va se marquer du but et je suis d'accord. Donc, les deux équipes vont marquer. Ben oui. Les deux équipes vont marquer. Puis c'est une cote de tout près de 1,70 pour les deux équipes qui vont marquer. Fait que je trouve que le rendement versus le risque, c'est ça la meilleure cote dans la J'ai tendance à être d'accord avec ça. Ouais. Rapidement en terminant, es-tu Lakers ou Pacers? Ah, Lakers, je veux dire, voyons donc. Le script de la NBA, on le sait. Il fallait bien que LeBron gagne le premier tournoi
Premier tournoi de l'histoire de. Comment il faut l'appeler en français? Le tournoi de saison régulière. Cette affaire-là, qui se joue à Vegas sur un terrain neutre. D'après moi, la sphère n'est pas assez grosse pour mettre un court, sinon il aurait trouvé une façon de faire jouer du basket dans la sphère. Je vais aller avec les Lakers en fin de semaine. Respect à Bénédicte Mathurin, mais ça va être les Lakers. Ah oui, il va ajouter ça à sa collection. De toute façon, il a tout gagné. Fait que ça va être ça comme ça, puis ça va être les Lakers qui vont gagner le tournoi comme ça. Max, merci beaucoup. Je te ramène un pot de pickle ou sont où les pickles sont du bord là? Ouais. Ah non, excuse, ma blonde vient de cogner à la porte. Là. Elle aussi, elle veut des pickles. Bon, 2 pots de pickle pour toi, c'est correct. De toute façon, tu me dois une pizza, c'est bien. Mise au jeu plus, miseaujeu.com. Max l'a dit, allez-y avec modération. Faites-vous un petit budget, allez-y comme ça. C'est du plaisir. C'est un jeu de hasard également. Hein? Un jeu de hasard. Gros week-end, Max? Beau week-end. 2 matchs du Canadien, une MLS Cup, puis les 2 matchs de dimanche là, dont on a parlé, Eagles Cowboys et Bills Chiefs. On va me trouver à faire la patate sur le divan dimanche. J'attends ma pizza. Bon week-end à tous. Mise au jeu plus, miseaujeu.com. Max, on se reparle la semaine prochaine pour un autre combo.